Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, je vais analyser la qualification de Dortmund et surtout la qualification de Porto qui a vraiment surpris tout le monde. Mais commençons par la qualification de Dortmund qui a fait un nul chez eux à domicile contre Séville 2-2 et surtout qui profite de l'avantage qu'ils avaient pris au match aller où ils avaient gagné 3-2 à Séville où c'était vraiment une grosse performance de Dortmund. Franchement, j'ai vraiment bien aimé l'équipe de Dortmund jusqu'à la 70e minute plus ou moins. En effet, c'était une équipe qui défendait très bien et qui était assez dynamique. En effet, elle ne faisait pas juste attendre dans sa moitié de terrain et regarder ce qui se passait. Il faisait des pressings quand il fallait et vraiment c'était un bloc qui montait et qui descendait ensemble et c'était une très belle équipe à voir qui essayait de récupérer la balle plus ou moins haut, ça dépendait du pressing qu'il faisait et quand il récupérait la balle ça allait très vite avec Reus, Haaland, Sancho et Torgan Hazard. Franchement, ces quatre-là, ce sont des fusées qui vont super vite et en plus de ça, ils ont été quand même très efficaces. Et après les 20 dernières minutes, j'ai quand même vraiment moins bien aimé parce que c'est là qu'on voit que c'est pas encore un mastodonte de l'Europe qui sait gérer un gros résultat comme ça. Ils se sont fait peur inutilement parce qu'ils ont laissé Séville revenir au score et y avoir une dernière chance pour aller en prolongation. Et franchement, un mastodonte de l'Europe, une grosse équipe de l'Europe, ne peut pas se permettre ça. Franchement, Dortmund doit être plus serein, ils doivent apprendre. C'est une équipe jeune qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, du coup évidemment, ils doivent apprendre. Mais en quart de finale, ils devront passer un cap pour vraiment être un peu plus serein, un peu plus patron en défense et pas se prendre des goals bêtement parce que là, chaque goal va compter en quart de finale. Du côté de Séville maintenant, j'ai l'impression que Séville n'a pas vraiment retenu les leçons du match aller. En effet, au match aller, ils se prennent 3 goals en première mi-temps et chaque fois des goals sur contre-attaque ou bien récupération de balle et vite partir vers l'avant de Dortmund. Et là, le premier goal, c'est exactement ça. Ils se sont mis en difficulté sur toutes les contre-attaques et surtout quand ils avaient la balle, c'était quand même assez stérile. Alors certes, ils ont eu plus d'occasions maintenant au match retour et ils n'ont pas été assez efficaces et c'est aussi un gros problème de Séville, c'est que là actuellement, ils n'étaient pas assez efficaces. Alors peut-être que je surestime un peu cette équipe de Séville parce que en décembre et janvier c'était vraiment une équipe très forte et malheureusement c'était je pense une équipe qui fonctionnait vraiment à la confiance et vu qu'elle gagnait tout, et ben ils avaient la confiance pour gagner et étaient efficaces devant et du coup pouvaient se permettre de gagner 1 ou 2-0 et de garder la balle en étant quand même assez stérile. Mais là, depuis le match à Dortmund, il y a une stat qui est quand même assez hallucinante, c'est qu'ils ont gagné qu'un seul match et c'était contre Osasuna, du coup vraiment pas une équipe exceptionnelle. Et donc je pense vraiment que cette équipe a surperformé en décembre-janvier et je la voyais continuer sur cette lancée. Et au final, c'est un peu le retour à la réalité pour Séville, peut-être un peu plus bas que la réalité et que leur vrai niveau. Mais quand même, tu peux pas prendre 3 goals au match aller chez toi et puis 2 goals au match retour et espérer te qualifier. Même si tu as une très bonne attaque, et bah, c'est quand même compliqué quand tu prends 5 goals en 2 matchs. Donc voilà, je pense que Séville devra quand même un petit peu se remettre en question. C'est pas une catastrophe non plus. Ils ont quand même perdu contre Dortmund d'Haaland qui a vraiment été exceptionnel. Reus qui a été très bon aussi. Mais ils devront se remettre en question de ok, quelle est notre identité de jeu? Est-ce que notre identité de jeu, c'est essayer de marquer beaucoup de goals et du coup avoir la possession et faire un peu du tiki-taka comme à Barcelone de l'époque et vraiment produire du jeu avec le ballon, ou bien plus défendre, ne pas prendre de goal et partir en contre-attaque. Vraiment, Lopetegui, je pense, devra se poser cette question, continuer à s'adapter aux adversaires évidemment, mais pouvoir imposer son identité de jeu quand il le faut. Et pour la suite de Dortmund en quart de finale, je pense que ça va vraiment être un autre niveau et qu'ils devront être meilleurs en défense et en fin de match. En effet, comme au match aller, comme au match retour, ils prennent des goals en fin de match qui peuvent leur coûter leur qualification. En effet, au match aller, ils gagnaient 3-1 et ils se font remonter 3-2 et ils donnent l'espoir à Séville pour le match retour. Et là, même chose, ils gagnent 2-0 et ils se font revenir à 2-2 et Séville a la balle de match pour faire 3-2 et aller en prolongation. Et je pense aussi qu'un autre gros facteur, c'est leur défense. En effet, leur attaque, je n'ai pas de souci à me faire avec Alan, Sancho, et plus on va monter, plus l'équipe en face sera forte, et du coup, plus ils auront d'espace derrière parce que Dortmund va continuer à, entre guillemets, un peu subir le jeu, à avoir en tout cas pas la possession et partir en contre-attaque. C'est ce que Sancho, Alan, Reus et Torgan Hazard adorent. Donc je pense que vraiment en attaque, ils vont être très dangereux, mais défensivement, ils ne peuvent pas se permettre de prendre 2 goals par match parce que là, s'ils se prennent 2 goals par match, eh ben, ça va être très compliqué pour Dortmund de se qualifier pour les demi-finales. Je pense qu'ils ont un coup à jouer. Ils ont un style de jeu qui peut le permettre parce que sur un ou deux soirs de génie, Alan peut marquer un doublé, un triplé et en même temps bien défendre derrière et du coup gagner. C'est quand même possible pour Dortmund et je pense qu'ils peuvent aller battre de grosses équipes. Passons au fameux match Juventus-Porto. Commençons par l'équipe de Porto qui a vraiment très bien joué le coup, qui est même réduit à 10, a quand même bien joué et a certes beaucoup plus défendu à 10, mais qui a quand même bien joué le coup, qui a eu beaucoup d'énergie et qui avait vraiment plus envie que cette Juventus de passer en quart de finale. Et ils ont récompensé de donner autant d'énergie, autant de grinta pour aller chercher cette qualification. J'ai vraiment bien aimé le départ de Porto, même la première mi-temps de Porto, c'était vraiment une très bonne première mi-temps où ils ne se sont pas contentés de juste
attendre et défendre. Ils ont vraiment été de temps en temps, je dis bien de temps en temps, pas très souvent, ils ont été chercher la Juventus haut et ils sont partis en contre-attaque. Ils n'ont pas hésité là, de temps en temps à faire des jeux de possession, à créer des attaques placées, mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'ils tiraient au goal. En effet, en tirant au goal, ils se procuraient des occasions et pourquoi pas, sur une erreur du gardien ou bien sur une frappe un peu de génie, marquer un goal. Mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'avec ça, en tirant au goal, même si c'est à côté, et ben entre guillemets, ça ne donne pas une chance à la Juventus de partir en contre-attaque. Ensuite, évidemment, on doit revenir sur ce fait de match qui est le carton rouge. Vraiment, le joueur a manqué d'expérience et encore là, c'est même pas un manque d'expérience, c'est un manque de professionnalisme. Il sait que c'est un enjeu super important, il sait que son équipe est déjà dominée et qu'ils ont besoin d'être 11. Et Taremis prend une deuxième carte jaune 2 minutes après la première où il dégage la balle alors que l'arbitre a sifflé. Franchement, c'est une faute professionnelle pour moi et il ne doit jamais faire ça. Même si pour moi, l'arbitre n'est pas obligé de mettre une deuxième carte jaune parce que si c'est Messi, Ronaldo, des grands noms qui le font, ça m'étonnerait que l'arbitre donne une deuxième carte jaune comme ça. Mais l'arbitre applique le règlement. Il n'y a pas de scandale à ça, même si c'est pas spécialement dans l'esprit du jeu. Et c'est avec cette carton rouge qu'on voit vraiment que Porto est une équipe, un système de jeu uni où il n'y a pas spécialement une individualité qui ne se repose pas sur des individualités, mais vraiment sur un collectif et que tout le monde compte parce que avant la carte rouge, c'était un vrai bloc concentré qui faisait beaucoup de mal à cette Juventus et ils avaient des occasions. Et après cette carte rouge, Porto a eu beaucoup plus de mal. Ils se sont contentés de défendre et de balancer des longs ballons devant. Et c'est d'une part parce que la Juventus évidemment poussait de plus en plus et la Juventus devait marquer, du coup évidemment que la Juventus poussait. Mais même à 2-1 pour la Juventus et du coup ça allait en prolongation, Porto n'a pas beaucoup réagi, ils ont continué à beaucoup défendre, à être acculés en défense. Et ça c'est je pense parce qu'ils étaient à 10 et quand on enlève un élément, et ben ce système est beaucoup moins efficace, beaucoup moins bon et du coup il reste plus en défense et c'est compliqué de repartir en attaque, même sur des attaques placées. Passons à la Juve, vraiment cette Juve me fait peine à voir, c'est vraiment très compliqué dans le jeu. Je pense que l'idée de faire beaucoup de centres était une bonne idée parce que tu as quand même Morata et Ronaldo, deux tours, et Ronaldo l'un des meilleurs joueurs de tête de l'histoire du football, mais pour en faire, il faut mettre Ronaldo en tant que numéro 9. Tu as l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de la tête et tu l'utilises même pas. En effet, c'était Ronaldo qui tournait autour de Morata et je pense que ça doit être l'inverse. En effet, au Real Madrid, là où Ronaldo était le plus fort, quand le Real Madrid a gagné les 3 Ligues des Champions, c'était vraiment Ronaldo le numéro 9. Alors officiellement, c'était Benzema, mais sur le terrain, c'était Ronaldo qui était dans la surface, qui prenait tous les ballons de la tête, qui faisait des petites déviations, qui marquait en un temps, et c'était Benzema qui s'adaptait à Ronaldo. Là, c'est l'inverse, c'était Morata au point de pénalty et Ronaldo qui allait premier poteau, deuxième poteau, voire même extérieur du rectangle. Je pense que Ronaldo, plus il vieillit, plus il faut le mettre en position de numéro 9. Et avec un Ronaldo à la place de Morata, je pense vraiment que c'est 3 ou 4-1 pour la Juventus parce que Morata a eu des occasions qu'il n'a pas marquées que Ronaldo, je pense, aurait marqué. Et ensuite, un vrai problème de la Juventus, c'est quand même son milieu de terrain où Rabiot et Arthur ont vraiment été inexistants. Alors certes, Rabiot marque un goal, mais c'est sur phase arrêtée. Mais dans le jeu, dans le milieu du jeu, ils n'ont pas mis à mal le milieu de Porto. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Peut-être que je les vois trop hauts et très beaux, mais je pense qu'ils peuvent vraiment faire mieux. Et c'est pas très compliqué parce qu'ils ont quand même été inexistants sur ce match. Pour le futur, je pense vraiment que cette Juve doit vraiment se remettre en question parce que depuis la finale perdue contre le Real Madrid en 2017, eh ben, ils sont un peu en dégringolade. En effet, l'année après cette finale perdue contre le Real Madrid, ils se refont éliminer par le Real Madrid et le fameux penalty de Ronaldo dans les dernières secondes. Ensuite, l'année suivante, ils se refont éliminer en quart de finale contre l'Ajax Amsterdam. Et après, lors de ces 2 dernières années, ils perdent quand même contre Lyon. Et puis maintenant, là, contre Porto, ce sont 2 grosses erreurs, quasiment des fautes professionnelles, où je pense que la Juve ne peut tout simplement pas perdre. Et là, ils sont en train de perdre leur aura de mastodonte de l'Europe. Pour moi, la Juventus, c'est quand même une grosse équipe qui sait très bien défendre, qui joue très bien le catenaccio et du coup qui prend aucun goal. Et après, ils peuvent partir en contre-attaque et ils peuvent aller marquer des goals parce qu'ils sont très efficaces. En plus, ils ont Ronaldo, l'un des joueurs les plus efficaces de tous les temps. Certes, je pense que l'équipe est un peu moins forte qu'il y a quelques années, mais quand même, ils sont quand même plus forts que Lyon et que Porto et qu'il y a un vrai problème de mentalité parce que aujourd'hui sur le terrain, il y avait un vrai problème de grinta et de vraiment cette envie d'aller gagner, à part peut-être Chiesa et Ronaldo qui sont irréprochables là-dessus. Mais j'ai pas vu des gladiateurs sur ce terrain qui voulaient absolument aller gagner ce match pour aller en quart de finale, alors qu'en face, Porto l'a fait et avait quand même plus d'envie que cette Juventus qui était assez pâle. Donc voilà, je pense que pour cette Juventus, ils doivent vraiment se remettre en question, analyser ce qui a été, ce qui ne va pas et changer les choses pour revenir meilleur. Quitte à prendre 1 ou 2 saisons de transition, mais vraiment revenir meilleur et arrêter d'aller de désillusion en désillusion parce que là, ça devient quand même très critique pour cette Juventus-là. Et la suite pour Porto, vraiment, c'est que du bonus. En effet, personne ne voyait Porto passer. Ils sont passés, maintenant ils vont aller en quart de finale. Ils vont sûrement affronter un gros d'Europe.
ce sera essayer de refaire un exploit, mais vraiment c'est que du bonus pour eux. Donc voilà, mardi on a eu quand même deux gros quarts de finale avec une grosse surprise Porto qui a très bien joué le coup et une Juventus très pâle. Et un match Dortmund-Séville qui a été vraiment flamboyant avec quand même 4 buts. J'attends de voir ces deux équipes et surtout Dortmund en quart de finale pour voir ce qu'ils peuvent faire et s'ils peuvent aller plus loin. Je pense que Dortmund aura sa carte à jouer s'ils jouent très bien et s'ils défendent très bien surtout, alors que Porto ça va quand même beaucoup plus compliqué. Ils devront se faire plaisir, ce seront des outsiders c'est sûr, et on verra bien ce que ça va donner pour Porto. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner. De plus, si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus, et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.